Coucou les belles âmes, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, je perds pas de temps. Hier, 3 vidéos, 3 bugs, je vous jure. Les nerfs, vraiment les nerfs. Bon, allez, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ce que ça ne devait pas se faire. Et puis alors, je ne sais pas si cette pleine lune en bélier, si c'est elle qui agit, mais qu'est-ce que les gens ont une horreur. Une horreur. Des tensions, c'est une horreur. Des comportements, mais irrespectueux, je vous jure. Pure folie, là, ça se déchaîne. J'ai l'impression que tout le bas astral, il remonte à mort. On me dit une calamité. Ah ouais, mais c'est carrément ça. Une calamité. Tout le plus mauvais des gens est en train de ressortir. Je vous explique même pas. C'est une horreur, une horreur. Bon, allez, on va aller voir un peu ensemble quels sont les messages. J'attaque tout de suite. Je ne perds pas de temps. En plus, hier, j'avais un super beau message. On va voir si ça ressort. J'ai la maison. Les écrits. Ah, bah écoutez, c'est cool. Hein. Enfin, on va aller voir. Parce que vu les énergies un peu pourries, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça? Bon, on nous parle de signature ou d'écrit ou de pacte dans un lieu d'habitation. Ou de signature pour une maison ou tout simplement d'écrit pour votre domicile. Couper. Bon, super. Alors, qui va vous permettre de couper avec une situation, d'avoir un peu plus de légèreté. Allez, c'est parti. Ouh. On est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est parti. J'ai les illusions, le déclic. Oh, bah là, on ouvre les yeux sur une situation. Ah. Oh là là. On a un déclic ici par rapport à une situation. On était complètement dans les illusions, dans le brouillard. On n'y voyait pas clair. On ne voulait pas voir les choses. C'est peut-être plus ça. On ne voulait pas voir les choses par rapport à peut-être des gens qui étaient dans le profit, dans l'intérêt. D'accord? Là, j'ai quelqu'un qui a un déclic par rapport à ça et qui voit une situation sous un autre angle. J'ai les illusions, les secrets, donc il y a bien cette idée de choses cachées. Ou le fait d'avoir été illusionné, vous savez, on vous a fait croire ce que vous aviez envie. Ça peut être tout à fait ça. Une gestation, quelque chose qui vous a mis dans l'attente. Ouais, c'est carrément ça. On vous a fait croire ce que l'on avait envie que vous croyiez, là. Hein. Oh, on me dit oui. Bon, ben voilà. Là, j'ai des gens qui ont été habiles. Qui ont été habiles et qui vous ont fait croire ce que vous aviez envie de croire. Ok, j'ai quoi ici? Bon, ben vous voyez, sur les illusions, j'ai bien un déclic et une guérison. Donc ça s'arrête. Les solutions. Voilà. Alors, le fait de percevoir une personne ou une situation sous son vrai angle, j'ai du mal à parler, va vous permettre ici d'ouvrir d'autres portes, d'avoir d'autres solutions qui rentrent dans votre vie. Oh, vous regardez, je dis porte et j'ai la porte. Énorme. Voilà, vous allez ouvrir d'autres portes. Voilà. Il y a cette idée, comme je le dis souvent, alors merci à mes confrères de ne pas reprendre ma phrase, je trouve ça vraiment ridicule, de ne pas percevoir les choses telles que vous aimeriez qu'elles soient, mais de les voir telles qu'elles sont. D'accord? Donc là, en fait, on ouvre les yeux sur une situation dans laquelle des personnes avaient un intérêt, du profit, ou une personne même peut-être. Et le fait de comprendre ça nous permet d'ouvrir d'autres portes. D'accord. Ah, ben vous savez, les gens, hein. Ils agissent souvent en fonction de leur propre intérêt. Voilà, on va pas se mentir. Hein? J'ai un déplacement, une surprise. Bon, bah écoutez, c'est top. J'ai l'impression qu'on remet sur le message d'hier. Et en plus, le message d'hier, c'était très clair. J'avais dans le mois en cours, octobre, d'ici 10 jours. Donc, aux alentours du 16. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une surprise, qui se déplace et qui vient vous faire une surprise. Et on me disait hier que la source ou cette personne faisait en sorte ici de ne pas solliciter votre intuition pour ne pas que vous puissiez
ressentir qu'il allait venir vers vous. C'était ça le message, hein. Moi, j'avais vraiment la source qui vous coupait votre intuition pour ne pas interférer ici sur les décisions de cette personne. Parce que j'avais quelqu'un qui se déplaçait en secret. Et vous voyez, la carte secret est juste là. Pour venir vous voir. Regardez, j'ai le piment. Caliente, caliente. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben c'est un peu ça, ok. Quelque chose, une belle surprise chaleureuse, là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a ouvert les yeux sur une situation, un contexte ou une personne qui était dans le profit, des gens qui étaient dans le profit. Bon, il va vous faire la surprise de venir vous voir. Je le voyais hier sous emprise. Hier, j'avais une personne sous emprise. On me dit que l'emprise était liée à ses parents et à une féminine autour de ses parents. D'accord? Et la féminine, on me parlait d'une amie d'enfance. On va voir si ça ressort. Je vous donne le message en même temps d'hier. C'était très beau ce message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je commande au deck la signature. Déplacement surprise. Bon, j'ai la lumière. Bah là, j'ai quelqu'un qui est dans de belles énergies. Il y a une bonne dynamique. On va aller voir. Lumière, déclaration. Bon, bah écoutez, il va vous révéler quelque chose. Donc, cette personne, hier c'était un homme, on va voir, va vous faire la surprise de se déplacer, de venir vous voir. J'avais hier une personne qui appréhendait ce retour parce qu'apparemment le dernier rendez-vous c'était pas super bien passé. Là, j'ai une belle surprise et j'ai quelqu'un qui va vous révéler quelque chose avec la lumière et la déclaration, c'est ça. Oh bah, regardez, à vous, la consultante. Oh, merci mes guides, merci mon Dieu, merci l'univers, on me remet sur ce message. Donc j'ai quelqu'un ici qui va vous faire une déclaration et qui revient vers vous après avoir ouvert les yeux sur une situation, des personnes ou une personne qui était dans le profit. Quelqu'un qui se déplace, donc il n'est pas à côté. Puis je voyais hier que pour le déplacement, il avait pu ne pas le mettre en place avant parce qu'il n'avait pas de moyen de locomotion. Et on me montrait qu'on allait lui prêter les clés d'une voiture. Je vous jure que c'est vrai. Alors, va vous révéler quelque chose. J'ai la déclaration. Ta déclaration. Alors, j'ai le destin. Ok. Le nouveau départ. Donc, bon, on a un lien de lumière ici. On a un lien qui est destiné. D'accord? C'est très marqué sur ce tirage. On a bel et bien ici un lien qui est destiné. Et on me dit au mois d'octobre. Vous voyez? Blessure. Alors. Un nouveau départ après vous avoir fait du mal. Quelqu'un qui veut réparer. On me dit mettre des pansements sur votre petit cœur. Quelqu'un qui veut se rattraper ici. Qui est conscient qu'il a pu vous blesser, vous faire du mal. Alors, soit il a eu le déclic sur le fait qu'il avait privilégié le profit et les intérêts par rapport à sa propre évolution matérielle et financière, soit il a eu le déclic que des gens ont profité de lui. Ça peut être ça, dans les deux sens. Là, on a quoi? La trahison. Les flammes jumelles. Bon, bah écoutez, on est sur un lien, un beau lien sacré, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, tout du moins un lien qui est destiné. On a eu une trahison sur ce lien et un break. Vous voyez, et c'est au moment où j'étais en train de vous parler d'une personne qui avait peut-être privilégié le côté matériel et financier. Donc on nous dit bien que vous avez eu un break avec cette personne. Voilà, il y a eu une séparation. C'est quelqu'un que vous connaissez, mes belles âmes. Ok, super. J'en prends 3 dernières et je changerai d'oracle. Ah, on va l'avoir ce message, on va l'avoir, je peux vous le dire. J'en profite, si vous voulez un accompagnement, un coaching, ça y est, les rendez-vous sont ouverts. N'hésitez pas à réserver, mes belles âmes. D'accord? Alors, j'ai le nom, la transformation. Bon, j'ai quelqu'un qui ne veut plus vous trahir, qui veut transformer une situation et vous déclarer quelque chose. J'ai une personne qui ne veut plus de trahison sur ce lien, qui veut l'équilibre, la sincérité et qui veut changer la donne, on me dit. Ok. Après cette période de break, c'est beau. Oh, puis regardez, j'ai l'union, bah voilà, c'est très clair. J'ai une personne qui revient ici pour transformer cette situation et s'unir à vous. Voilà.
Très beau. Ok. J'ai le divertissement. L'homme. On va vous proposer une sortie. Mais on me dit aussi que c'est fini de vous trahir. C'est fini ici d'aller dans des énergies de légèreté. C'est quelqu'un peut-être qui sortait, qui profitait beaucoup de la vie. Oui, j'ai les enfants. Vous voyez? Soit qui se comportait comme un enfant. Moi, c'est ce que je ressens là sur ce message. Je ne ressens pas obligatoirement quelqu'un qui a un enfant. Ou alors, s'il avait un enfant, il passait peut-être beaucoup de temps avec ses enfants. Vous voyez, c'était peut-être sa priorité. Mais moi, je ressens plus beaucoup de divertissement pour cet homme qui s'est comporté comme un enfant. D'accord? Vous allez vous voir, vous allez passer un bon moment ensemble. J'ai le visuel. On me dit que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. D'accord? Ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas vu cette personne, que vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne. Et vous voyez, j'ai à nouveau le repos. Tout était à l'arrêt. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. D'accord? J'ai la santé. Quelqu'un qui peut-être aussi a pris du temps avec ses enfants, passé beaucoup de temps avec ses enfants. Vous voyez, il a eu besoin de cette phase de repos ici. A pris le temps ici de se changer les idées. Ça peut être tout à fait ça avant de vous revoir. J'ai la santé, les projets et la crise. Bon, il a pu ici avoir des difficultés dans ses projets, avoir une instabilité dans ses projets, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai l'amour et là j'ai quoi? L'amour est en chemin. On me dit que si vous êtes seul, l'amour est en chemin. Donc on est en train de me dire que ça vient vers vous. Il y a cette idée de se ressentir, de se capter ici. D'accord? Par rapport à des complications, cette personne, elle va vous demander pardon. Je vais prendre l'autre oracle que j'avais pris hier. Cet amour est en chemin. C'est beau quand même. Il y a cette idée de chemin tout tracé, d'aimants qui doivent se retrouver. Vous devez ici vous reconnecter. J'ai l'instabilité, la demande. Alors, j'ai les vacances. J'ai une personne qui s'est reposée. Qui a mis en stand-by ses projets, peut-être parce qu'il a eu des problèmes de santé, on l'a vu ici, des projets qui étaient compliqués. Peut-être tout simplement parce qu'on avait une instabilité au niveau de sa santé. J'ai quelqu'un qui a mis en stand-by ses projets et qui s'est reposé, qui a eu besoin de se reposer. Qui a traversé une période d'instabilité. Vous voyez, qui donc a dû être... Ouais, on me dit repos forcé. J'ai une personne qui a été mise au repos forcé là. D'accord? Quelqu'un qui a bougé, qui a déménagé. Allez. J'ai une personne, alors peut-être vous, hein. J'ai une personne ici qui fait beaucoup de demandes. Qui pleure, beaucoup d'instabilité, de pleurs. Hier, on me disait que j'avais un homme qui pleurait en cachette, ici. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui pleure ici et qui demande à ce que vous lui pardonniez ou qui demande au bon Dieu, à la lumière, on me montre pardon. Pour avoir créé cette instabilité, j'ai une personne qui demande pardon, là.
J'ai une personne qui a pris un temps d'arrêt, hein. D'accord? Qui a pu déménager quelque temps pour se reposer aussi, vous savez. Pourquoi j'ai tous ces pleurs là? Quelqu'un qui pleure, qui a envie de vous demander pardon, qui souhaite que, voilà, trouver un compromis avec vous. Qui va faire des compromis. Je vous l'ai dit, on avait une instabilité dans les projets, que cette personne avait été forcée d'être mise au repos. Donc il avait mis en stand-by ses projets. Et vous voyez, là, ça ressort. On me parle d'une personne qui pleure, qui s'en veut, qui demande pardon, et qui fait des compromis avec sa vie, avec ses projets. J'ai peut-être quelqu'un qui était braqué et qui maintenait ses positions, qui ne voulait pas faire de compromis avec sa vie actuelle. Et là, on nous dit qu'il est prêt à faire des compromis avec ses projets. D'accord? On parle d'union profonde. Ça arrive vite, c'est bien. Je suis contente voilà, de partager cette chaîne avec vous. J'ai l'invitation. Bon, vous voyez, j'ai vraiment une personne qui va vous faire une déclaration, qui vient vous inviter. Qui pourrait vous envoyer un courrier. Vous écrire. C'est bien, ça changerait des textos. Voilà. Alors, je vous avais parlé hier de difficultés à se déplacer, d'une personne qui n'est peut-être plus véhiculée. Je voyais qu'on lui prêtait une voiture. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous inviter. Il y a ce côté radinerie. Il va peut-être attendre que ce soit vous qui vous déplaciez. Pourtant, moi, j'avais bien le déplacement. Il y a quelqu'un qui va se déplacer en tout cas. On va voir sur la radinerie. J'ai l'entourage proche. Une réconciliation. Alors non, c'est pas ça, ok? Il y a bien quelqu'un qui se déplace et qui trouve un moyen pour venir vous voir. Et là, j'ai un autre message. J'ai l'impression que c'est pour cette féminine que cet homme pleure. On vous dit ici que vous pourriez recevoir une invitation de personnes qui vous sont proches et qui sont radines, et qui souhaitent une réconciliation. Et ça, excusez-moi, j'enlève ce message parce que ça concerne cette féminine. Donc là, on est en train de nous détailler maintenant cette féminine. Donc je vous confirme que cet homme pleure, veut vous demander pardon, est prêt à faire des compromis. Et c'est quelqu'un qui va vous faire la surprise de se déplacer. Ok, c'est très clair. Et là, on est en train de me parler de cette féminine vers qui ce masculin revient. C'est beau, c'est magnifique ce tirage. D'accord? Ce masculin, là, ce lien de flamme jumelle ou lien sacré revient ici pour s'unir à vous. Et là, on est en train de me parler de cette féminine qui va accueillir ce masculin. Et puis, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la déclaration. Le nouveau départ, ici, sur un lien sacré. Donc, c'est très beau. Par contre, j'ai ici... Est-ce que c'est pour cet homme ou pour vous? Moi, je ressens que c'est plus pour vous. On parle d'invitation dans votre famille, dans votre entourage proche. Des gens qui veulent se réconcilier, mais c'est des gens radins. J'ai des révélations. Alors, ces personnes qui vous invitent, là, qui sont radins, bon, on parle d'entourage proche, hein, donc peut-être des amis proches ou votre famille, je ne sais pas, qui souhaitent se réconcilier avec vous. On me dit que vous allez apprendre quelque chose. J'ai des révélations qui vont vous permettre de retrouver l'harmonie. C'est pour cette féminine. On vient de me parler, on me dit c'est pour cette féminine. J'ai l'oracle. Ça peut parler à quelqu'un qui est médium, clairvoyante. Le miracle. On me dit que c'est un miracle. Le fait que ces gens reviennent vers vous, là, c'est des gens qui sont rapsous. J'ai se découvrir. Après, ouais, j'ai des gens ici qui reviennent pour se réconcilier. Ça peut être considéré comme un miracle, parce que possiblement ces personnes ont un ego incommensurable. C'est des gens radins, et ils n'avaient pas obligatoirement envie ici de revenir vous faire des révélations pour retrouver une harmonie. Je ressens des gens dans l'ego. On me dit que c'est un miracle, hein, que ces personnes reviennent vers vous. Hein.
Ce qu'ils veulent ici, c'est dépasser les disputes et essayer voilà, de faire en sorte que vous vous redécouvriez et que la situation se passe bien. J'ai un cadeau. Je pourrais vous offrir quelque chose. Je vous le dis, les gens de cette famille pourraient vous offrir quelque chose là. Et là, ça parlera à cette féminine. Alors, j'ai l'officialisation, se projeter. Là, c'est pour que vous puissiez vous reconnaître, réconforter. J'ai ici ce masculin qui revient dans le but ici d'officialiser une relation avec vous, de se projeter dans des projets, d'où les compromis avec ses propres projets. C'est quelqu'un qui sera présent, une personne solide, qui saura vous soutenir dans les moments difficiles, on parle, et vous réconforter. D'accord ? On va vous faire la surprise de venir vous voir. Alors, pourquoi j'ai la routine là, comme si... Alors, on me dit que vous allez rentrer dans une certaine routine avec cette personne. Vous voyez, j'ai l'amoureux. Oh, c'est drôle tous ces messages, hein, vraiment c'est drôle. Ils me surprendront toujours. On me dit que vous allez officialiser cette relation, vous allez vous projeter dans des projets mutuellement, vous allez être l'un et l'autre présents, vous allez être présents l'un pour l'autre. Et vous voyez, c'est pas négatif, j'ai une certaine stabilité qui va se mettre en place, une certaine routine avec cette personne. Donc quelque chose qui va durer dans le temps. On me parle aussi d'une personne qui a des valeurs, qui peut être un peu un justicier. C'est quelqu'un d'intelligent et de curieux, cet homme. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, on me dit. Il s'intéresse à beaucoup de choses, on me dit. Il s'intéresse à tout. Par contre, c'est quelqu'un de protecteur. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et là, la routine, c'est pas négatif. C'est que ça va s'inscrire dans la durée. D'où ce terme d'officialisation. Alors, j'ai l'amoureux, la peur. Prédateur. Ah, alors, par contre, c'est quelqu'un, on me l'avait dit hier, qui était un peu jaloux. C'est quelqu'un qui sait que vous plaisez, que vous pouvez attirer des gens. Et il a peur ici, c'est quelqu'un qui va être un peu jaloux et possessif dans le sens où il va avoir peur qu'on vous tourne autour, quoi, vous voyez ? Vous voyez la recherche ? C'est drôle ce message. Ce garçon, il a peur ici que vous ayez peut-être des personnes qui vous cherchent. Vous voyez, c'est une union profonde et intuitive, donc c'est pas du tout négatif. C'est plutôt que ça va être une preuve d'affection, c'est-à-dire que c'est d'intérêt pour vous. Cette personne, s'il a peur de vous perdre, c'est qu'il tient à vous. C'est tout simplement qu'il tient à vous. D'accord ? J'ai une discussion là, d'accord ? Une discussion à venir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a remarqué que beaucoup de gens vous tournent autour. J'ai s'apprêter. Ouais, alors peut-être qu'il va avoir des appréhensions quand il va vous voir s'apprêter. Il va peut-être avoir peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, vous voyez. Parce qu'il sait que vous êtes énergique, impulsive, aventurière. Il sait que, voilà, peut-être vous aimez plaire. Et lui, ça lui fait peur, ça. Alors, sur la peur, le passé, ça va réveiller des peurs.
C'est quelqu'un qui a peut-être souffert ou été victime d'une trahison. Et par le passé, il a peut-être eu peur, vous voyez, que vous rencontriez quelqu'un. Ça, c'est drôle. Ok, j'ai la conclusion. C'est quoi? Il en tire quoi comme conclusion, là? Il en tire quoi comme conclusion? Merci. Bon, ouais, c'est par rapport à tout ce qui touche au charnel. Vous voyez? Ce garçon, il a peut-être peur ici que par le passé, et peut-être encore, hein, ça ressurgit. Il a peut-être eu peur. Je ressens pas, c'est vous. Je ressens plus que c'est lui qui a peur ici. Vous voyez, j'ai se protéger. Euh, c'est quelqu'un qui a peur, qui a vécu des choses par le passé, qui veut se protéger. Sur le prédateur et la recherche. Ah, bah, il a peur que des gens vous tournent au vous et qu'en conclusion, vous finalisiez et que voilà, vous ayez une relation extra-conjugale. Ouais, c'est ça. Ce garçon, il a peur de ça. Il a peur que des prédateurs viennent vous chercher et que vous finalisiez sous la couette, quoi. Ok. J'ai bel et bien le déplacement sur la discussion, là. Quelqu'un qui vient vous voir. Hein. Coup bas et déception. Qu'est-ce qu'on a ici? Cet automne. J'ai un déplacement, d'accord? C'est quoi ce coup bas? Bah, on me dit, vous êtes parano un petit peu là. Alors j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes un peu parano là. Il y a une certaine paranoïa là. Cette personne, il vient vous voir et alors vous aussi, vous allez être persuadé que... Ah là là! Que malgré que si vous décidez, vous puissiez être déçu. Il y a un truc comme ça. Tous les deux, vous êtes un peu paranoïa. Vous avez peur que cette personne vous fasse un coup bas, qu'une fois que vous allez vous décider, vous allez être déçu. J'ai du mal à parler. Hein. Vous voyez, sur ce retour. Vous êtes tous les deux des gros mythos. Là, j'ai deux gros mythos. Deux gros mythos. Un homme qui a peur que vous succombiez aux avances d'autres hommes et que ça se finisse au lit. Et puis vous, vous vous dites, s'il se déplace et qu'il revient, c'est encore pour me faire un coup bas. Je risque à nouveau, si je me décide, d'être déçue. Ben, on est en train de vous dire, non, pas du tout. Des retours, la rupture, vous voyez? Mais là, je ressens que c'est plus vous qui vous faites des films, en fait. Éloigné. Là, c'est ce que vous vous dites. C'est-à-dire que dans votre tête, vous vous dites, ok, si je me décide à accepter ce retour, je vais être déçue, je vais avoir un coup bas. Lui, il se dit, bon, bah, peut-être que c'est une charmeuse et que si on se met ensemble, et c'est dingue. Vous avez tous les deux un côté paranoïa. Alors que cet homme, il revient, c'est réellement pour s'engager. On l'a vu avant. Pourquoi s'éloigner? Là, c'est ce que vous pensez, en fait. Vous anticipez, même sur tous les deux, sur des choses qui ne sont pas arrivées. J'ai l'été. Le contrat. Moi, j'ai quelqu'un qui revient dans un contexte chaleureux, dans un contexte d'engagement. J'ai les deux anneaux. Pas pour vous décevoir.
Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai se rapprocher. Donc, ne cherchez pas midi, on me dit midi à 14 h. Hein, cette personne revient, il a compris. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous entendre, construire si vous le désirez. Mais j'ai envie de dire, stop à la paranoïa des deux côtés. Donc si lui, il est persuadé que vous êtes une bombe atomique et que vous allez le tromper, mettez les points sur les i et les barres sur les t. Et puis également, si vous commencez à être mytho et à vous faire des films par rapport à cette personne, prenez sur vous et j'ai envie de dire, observez ce retour sous un autre angle. Parce que là, j'ai vraiment une personne qui est déterminée à revenir vous voir. J'ai la maison. On parle d'une personne qui est seule chez elle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai la triangulaire. La pause. J'ai bien une personne qui vous a mis en pause. J'ai des énergies de joie. Alors, attendez, parce que cette triangulaire n'est pas obligatoirement négative. J'ai demandé un complément. C'est quoi ça? C'est vos blessures. On vous dit que le fait que vous soyez retrouvé seul chez vous, ça a été une chance de mettre en pause cette relation, alors soit pour lui, soit pour vous, et de gérer vos blessures de trahison. Ben voilà, c'est très clair. Ça a été une chance pour vous de travailler sur vos blessures. Alors que ce soit cet homme ou vous, pour moi, les deux. Et en fait, les blessures de trahison, vous l'avez tous les deux. C'est pour ça que cet homme, il a peur d'être court-circuité par des hommes qui pourraient vous démarcher et obtenir tout simplement une relation charnelle avec vous. Et vous, vous avez cette paranoïa parce que vous avez peur que cet homme à nouveau vous trahisse et que ça se finisse par des pleurs et une rupture. Voilà. Vous dites que ce retour, vous êtes auto-persuadé, c'est de l'auto-sabotage, que ce retour est une défaite avant même d'avoir commencé. Et c'est là où ça peut poser problème. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce lien réveille une grosse blessure de trahison. D'un côté, il y en a un, c'est la tromperie, ouais, c'est carrément ça. Et là, on vous dit, voyez, sortez du négatif, allez vers la nouveauté. Croyez que les situations peuvent changer, que ce qui a été avant peut ne pas l'être maintenant. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne du négatif. On l'a vu, d'énergie peut-être dans lequel il était dans le profit ou de personnes qui profitaient de lui et qui se dirige vers la nouveauté. J'ai toujours ce déplacement et qui va, vous voyez, s'inscrire dans un lien où régnera fidélité et loyauté. J'ai vraiment, on quitte le négatif, on quitte des comportements négatifs pour s'inscrire dans de nouveaux comportements. Et la dynamique de ce voyage, c'est cette loyauté, cette fidélité. Donc là, vous travaillez en effet miroir, donc automatiquement, vous avez la même blessure tous les deux. D'accord? Mais on vous dit stop. Donc on vous remet cette personne sur votre lien parce qu'il y a ici une ouverture, une possibilité de construire avec cette personne et que vous avez certainement tous les deux assez travaillé sur vos blessures. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Mais ça veut juste dire, voilà, qu'il y a un peu plus de légèreté. Ok? Vous voyez? Donc, que ce soit cet homme ou vous, avec l'énergie de l'homme, c'est l'énergie d'action, on vous dit, c'est bon, prenez les choses avec un peu plus de recul et de légèreté. J'ai les secrets.
au travail, éphémère, et la colère. Une colère passagère. Là, on parle sur votre lieu professionnel. Il y a des secrets, il y a des non-dits, ou alors on travaille sur les secrets, on travaille sur les non-dits. Ça peut générer un peu de colère. Bon, on me dit que c'est passager. D'accord? On va aller voir un petit peu plus à ce niveau-là. Peut-être que dans le cadre de votre travail ou de son travail, vous avez caché certaines choses et que ça, quand cette personne va vous en parler, ça peut générer de la colère, mais elle ne sera que passagère. Je ressens ici que pour maintenir un équilibre, on va peut-être ici vous cacher ou pas tout vous dire par rapport à une situation au travail. Vous voyez, j'ai la vérité. Mais immanquablement, c'est quelque chose qui ne sera caché que sur un délai très court. C'est pour éviter ici... C'était pour éviter ici peut-être une dispute ou une complication. Bon, quand vous allez l'apprendre, parce que là on me dit bien que ça va être mis en lumière, et qu'il est préférable pour un équilibre commun sur ce lien que ce soit dévoilé, on vous dit ici que ça peut générer une petite colère, mais c'est pas bien méchant, vous voyez, j'ai le côté positif. Et on vous dit tempérez-vous. Vous voyez, vous allez, je pense, plutôt voir le côté positif que négatif. C'est-à-dire que le fait que cette personne, vous lui dévoiliez la vérité, sur le coup, ça va peut-être un peu vous énerver, mais à contre-coup, vous allez vous dire, en fait, c'est positif, tempérons les choses. Il valait mieux qu'ils me disent la vérité. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, j'ai peur. J'ai quelqu'un qui a peur de vous dire quelque chose. Ouais, on me dit, on me dit dévoiler un secret concernant le travail. Donc je pense qu'à un moment donné, il vous le dira, ça va vous énerver, mais ça ne durera pas. D'accord? Vous voyez, c'est par rapport peut-être à des amis que vous avez en commun ou une amie. Une amie. Ouais, une séparation avec une amie. Vous voyez? Peut-être qu'il a peur de vous dire la vérité par rapport à une collègue de travail avec qui s'est passé quelque chose, des secrets, des choses cachées. Bon. Mais je ressens que cet homme va préférer ici, pour cet équilibre, être honnête et vous dire la vérité. Alors sur le coup, ça va pas vous plaire, mais que passager. Ouais. Par amour, il va vous dire la vérité. Peut-être qu'il a fréquenté une collègue. Mais vous voyez, c'est pour que vous puissiez lui faire confiance. Donc il s'est séparé peut-être d'une collègue au travail. Il a peut-être fréquenté une collègue que vous avez en commun au travail. Mais je préfère vous dire la vérité pour que vous repartiez sur des bases solides et stables. Ou une amie au travail. Vous voyez, il a peut-être fréquenté quelqu'un dans son travail. Et pour que vous puissiez lui faire confiance, il préfère vous dire la vérité. Vous voyez, c'est son choix. Il préfère vous dire la vérité par rapport à cette féminine. Pour éviter toute confusion et que ça perturbe l'attraction naissante ou renaissante entre vous. Vous voyez, pour pas qu'il y ait de confusion au niveau de l'attraction et la sexualité. Ouais. Pour pas que vous mélangiez vous, son amour, et elle qui était peut-être juste un plan cul. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, une femme sexuelle. Vous voyez, c'est juste ça. Pour pas qu'il y ait de confusion. Donc peut-être qu'il ne veut pas vous en parler immédiatement pour éviter qu'il y ait de la confusion ou pour éviter de générer des peurs chez vous. Et ça concerne une femme dans son environnement professionnel avec qui il a une relation, mais c'était purement charnel. Il n'y avait strictement rien. Donc c'est voulu et assumé ce choix, de ne pas vous en avoir parlé. Mais à un moment donné, il vous le dira. À un moment donné, il vous le dira. Je ressens que là, dans un premier temps, il veut récupérer votre confiance et de la légèreté, vous voyez. Il est dans le lâcher-prise, il veut une stabilité. Alors peut-être qu'il va vous l'avouer là. Peut-être qu'il va vous l'avouer là, qu'il avait une relation avec une collègue au travail. Peut-être qu'il va vous l'avouer là, ce garçon.
pour repartir de zéro. Cet homme, il veut repartir de zéro avec vous. Hein. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, c'était super cette petite capsule. Je suis contente de vous l'avoir donnée. Je vais immédiatement ici poster la vidéo. Hein. J'espère que voilà, il n'y aura pas de bug. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, avoir des compréhensions, des déclics, mettre en place ici des objectifs pour vous sortir de situations et comprendre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous mes vidéos et uniquement via ce lien. D'accord les belles âmes? Uniquement via ce lien. C'est très beau, j'ai vraiment une belle personne ici qui vient vers vous. C'est extrêmement positif. Par contre, ne tombez pas dans de la paranoïa, mes belles âmes. D'accord? Je continue la big promo. Au choix sur les 3 oracles. N'hésitez pas. Allez, un message sur ce lien. Bon, bah écoutez, j'arrêterai là-dessus. L'avenir est devant vous. D'accord? Cette personne vous dit que l'avenir, ou on vous dit que l'avenir est devant vous. D'accord? C'est très beau. Très, très beau. Quelqu'un qui sait maintenant qu'il est sur le bon chemin. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et moi, on me disait clairement hier qu'on vous enlevait vos capacités et vos dons pour ne pas que vous puissiez anticiper sur ce retour. Il y a cette idée vraiment de vous faire une surprise pour ne pas que vous ressentiez ce retour, pour ne pas que ça interfère. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, je suis très contente de vous avoir donné ce message. Ravie, j'espère que ça vous plaira. On vous dit gardez la foi et avancez. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à booster. Alors certains me disent qu'il y a le bouton, d'autres non. C'est peut-être la configuration de vos appareils informatiques. Et puis bien sûr, je terminerai cette capsule avec une profonde pensée voilà, aux victimes des attentats dans ce monde. J'envoie vraiment toutes mes belles pensées, toute ma lumière à toutes les victimes des attentats en ce jour particulier d'attaque. Sachez que voilà, malheureusement, les actes de fanatisme comme ça tuent des milliers de personnes dans le monde entier. Et j'ai une belle pensée à toutes ces victimes. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour ce moment de loisir, ce moment de partage. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Au revoir.